Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! On a reçu Audrey Trudel, qui est une coach qui est plus accessible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la suivre sur Instagram, majoritairement, je dirais. Commence à être sur TikTok un peu. OK. Je la vois passer, je sais pas si tu savais. Non, je sais. Mais je la vois passer. Audrey est beaucoup reconnue pour son syndrome... Ben, pas pour son syndrome, j'allais dire pour son syndrome d'imposteur. On ne la connaît pas pour le syndrome. Non, on la reconnaît pour le pour le talent, mais elle parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Confiance en soi, c'est quelque chose qui parle beaucoup, je pense, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, on a parlé un petit peu de ça, un petit peu son parcours. Donc, je pense que c'était un mélange d'éducation, inspiration. Je pense que ça va beaucoup vous parler. Un peu des dessous du coaching aussi, Ouais. les perceptions par rapport à la responsabilisation autant du coach que du client ou de la cliente qui se fait coacher. Oui, 100%. Je pense qu'on a vu aussi les rôles, les perceptions aussi qu'on adresse. Les nuances, je pense qu'Audrey avait de la difficulté un peu à mettre le mot ou à dénoncer certaines choses, je dirais, parce qu'elle veut plus normaliser. Je pense qu'elle se disait que, bon, peut-être c'était un peu naïf, comme qu'elle disait, mais je reprends ses mots, ça dit en passant. Je pense pas qu'elle est naïve, mais je reprends ses mots en disant peut-être que je suis un peu naïve, mais je crois sincèrement que l'industrie du coaching, oui, il y a des choses, mais que chaque personne qui coach a des bonnes intentions et que ça parle à un public. Donc, je pense que c'est un questionnement à développer. Oui, c'était super intéressant. C'était super intéressant. D'avoir découvert encore plus. Oui, parce qu'on l'avait jamais vu en vrai, même si on se parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez beaucoup aimé cette entrevue-là. Je serais curieuse de savoir aussi, vous, comment vous naviguez à travers le syndrome de l'imposteur dans vos vies personnelles ou professionnelles. J'aurais peut-être aimé ça avoir encore plus, là c'est sûr qu'on n'avait pas assez de temps, mais encore plus de conseils sur comment contrer ça un peu au quotidien, le syndrome de l'imposteur. Fait que, bref, si jamais vous avez envie de donner des petits conseils, ben libre à vous. Je pense que vous allez beaucoup aimer. Bonne entrevue, bon épisode. Allô les filles. Je commence, je fais pas d'intro, je le fais après avec Mel plus léger. Mais fait qu'on commence straight pipe avec Audrey Trudel / Rose Bonbon. Rose? Il y a beaucoup de roses. Il y a beaucoup de roses dans ton univers. Oui. Beaucoup de bubbly, beaucoup de... Oui. J'allais dire des ballons, mais... Bref, je voulais dire bubbly. Pas de ballon. Je cherche des ballons, mais des non. bulles, peut-être? Non, même champagne, pas. Non, bulles, non, non, ça tape. pas bulles. Ça tape. Oui, je comprends. Audrey, tu as vécu une transformation majeure dans ta vie où tu as changé, en fait, tu as parti d'une carrière très, comment dire, professionnelle, structurée, cadrée, vers quelque chose de complètement différent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? De nous parler de ton parcours. Oui, mon Dieu. Oui. Par où commencer? Non, ouais, c'est ça. Et c'est parce qu'il y a eu tellement de choses dans les dernières années. Je vais les ajouter au parcours. Mais oui, vas-y, mon Dieu, on a une heure. Ça fit. On est là pour ça. Mais moi, j'ai un background en criminaux à la base. Carrière conventionnelle. Exact. Tu sais, j'ai étudié en criminaux, un petit détour par le service social, santé mentale, toxico. Et quand moi, je suis sortie de l'université, à l'époque, il n'y avait pas de jobs comme il y en a en ce moment. Là. Il n'y avait pas autant de Non, clairement pas. Non. En fait, il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Et j'ai fini... au début, en fait, je me suis trouvée un emploi dans le domaine communautaire. J'étais coordonnatrice d'un organisme. J'adorais ça, vraiment. Je travaillais surtout en sécurité alimentaire. Donc, la sécurité alimentaire, c'est pour que les gens puissent se nourrir. Sauf que je gagnais pas super bien ma vie dans le domaine communautaire. Et à cette époque-là, moi, je voulais m'acheter une maison, je voulais fonder une famille. Fait que j'ai fait un choix de tête et je suis allée travailler au gouvernement du Québec dans un domaine qui n'a pas du tout rapport avec mon domaine d'études. Je suis restée là pendant 7 ans.
Mais ça a été 7 années, honnêtement, de torture. Pas parce 7 ans quand même, hein? Ah ouais. Elle est tough. Ouais, je suis tough. Résiliente, persévérante. Je suis tough. Des fois, peut-être trop, je dirais. Mais ouais, ça a été de la torture, pas parce que c'est pas correct de travailler au gouvernement, c'est juste que où je travaillais, ça m'intéressait pas. Ce que je faisais, ça m'intéressait pas. Moi, depuis que j'étais enfant, là, quand tu me demandais à 4 ans ce que je voulais faire, moi, je voulais être missionnaire, je voulais changer le monde. Puis là, je travaillais dans des paravents, à taper à l'ordinateur, puis à distribuer des subventions. Tu sais, j'étais comme rien à cirer, OK? Ah ouais. Ouais. J'aimais pas ça, là. Puis on dirait que plus le temps avançait, plus je suis devenue une adolescente à ma job, là, tu sais, arrivée pas arrangée, en jogging. Ah ouais, hein? À la dernière seconde, là, où je pouvais m'asseoir dans ma chaise. Ouais, là, je commençais vraiment... Ah ouais, 9h30, en fait, au gouvernement, que tu peux arriver le plus tard, imagine. Fait que, ouais. Elle arrivait à 9h35. Je restais là. Tu peux prendre 2h30 de dîner. Je le prenais. Fait que je restais là pendant 7 ans. À travers ça, j'ai essayé de fonder une famille avec mon ancien conjoint. Ça a été quand même plus compliqué que prévu parce qu'on a fait, nous, un parcours de 7 ans. Hein, moi, 7, ça va. En fertilité. Donc, je venais ici, pas loin d'ailleurs. À la clinique Ovo, entre autres. Donc, ça a été vraiment un long chemin. Et moi, je suis tombée enceinte au bout de ces 7 années-là, là, une seule fois dans tout le processus. Puis ça s'est soldé par une fausse couche. Et là, l'affaire qui est arrivée, là, pour vrai... tu sais, être en colère là, contre la vie, là, moi, je trouvais que la vie était pas juste. Là. Je me disais, mon Dieu, comment ça se fait que, tu sais, j'essaye tellement fort, puis ça fonctionne pas. Fait que j'étais vraiment fâchée. Arrêt de travail, dépression. En même temps, j'ai eu comme une grosse rechute. Moi, toujours eu des problèmes de dos depuis un accident de travail quand j'étais jeune. Fait que j'ai eu une grosse rechute là. Fait que j'étais comme arrêtée de travailler pour tout ça. Et là, j'ai eu la prise de conscience du siècle dans ma vie. Qui est? Okay. Prenez des notes. Oui, je suis malheureuse dans toutes les sphères de ma vie. Genre la roue de la vie, là, est à zéro. Exact, dans tout, est à zéro. Tu sais, j'aime pas ma job. Ma relation de couple, honnêtement, les traitements de fertilité, tu sais, c'est tough, là, sur l'intimité, sur les projets. Tout est comme arrêté tout le temps. T'es bourré d'hormones aussi, là? T'es bourré d'hormones, t'es très désagréable, en tout cas, dans mon cas, là, honnêtement. C'est comme une ménopause devancée, là. Oh, c'est terrible. Non, j'ai pleuré plein de fois en disant, tu vas me sacrer là. Tu sais, je m'endurais pas moi-même, là. Ça, tu sais, moi, j'habite à Québec, les traitements, c'était à Montréal. Me déplacer, manquer du travail. Tu peux rien prévoir, tu fonctionnes avec ton cycle, tu sais. C'est pas toi qui décides, là. C'est quand est-ce que tu vas ovuler. Fait que tu peux rien planifier vraiment. Fait que je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse nulle part. Puis que là, ben, j'avais du pouvoir ailleurs, tu sais. Si je vais avoir un bébé, ça, je le sais pas. C'est pas moi qui décide visiblement, parce que là, je fais déjà tout ce que je peux. Donc, là, j'ai commencé à changer des petites choses. Puis je dirais que ça, c'était fin 2017. J'ai commencé ma business tranquillement de mon bord là. C'est quand même récent. Hein? Oui, bien ça. Oui, mais en même temps, ça va faire presque 8 ans à la fin de l'année. Tu sais, fait que je suis comme, c'est récent, mais... Oui, c'est juste la pandémie nous a fait scrap 3 ans. Fait que 3 ans, un blackout. Clairement. Je suis comme, mon Dieu, presque 8 ans. Ça va, la pareil, vie. Hein? Hey, je vieillis. Seigneur, aidez-moi. C'est vrai que ça suit aussi. Oui. Malheureusement. Exact. Je vais avoir 40 ans l'année prochaine, je m'en remets pas. Donc, j'ai commencé ma business tranquillement, un peu en cachette, parce que il y avait beaucoup de préjugés sur le monde du coaching, il y en a encore, mais c'était encore... Ah ouais, je suis curieuse à quel genre de... Parce qu'il me semble que je recule... Moi, je me rappelle que je t'observe depuis le début. Depuis le début. Mais ouais, moi, toi aussi, t'étais une observatrice. Mon Dieu, j'ai eu... T'étais une observatrice au début, quand t'as commencé, oui. hein? Tu regardais moi, c'est ça qui m'a donné, je l'ai souvent dit, là. Moi, je regardais des gens vivre de leur expertise. Ouais. Je trouvais ça genre, mettons, Julie Rochon, j'ai dit à Mané, je dis, hey, moi, quand j'ai vu que tu vivais de tout ça, j'ai fait, c'est possible. Fait que moi, j'étais tellement comme aussi un peu décalée dans mon métier, pas mon métier, mais mon emploi. Puis je me suis dit, mais je pourrais faire ça, moi aussi. Tu sais, j'ai vu que c'était moi, je me rappelle de Mélissa Lamalette, que je suivais beaucoup. Oui. Roxy Valade, dans le temps qu'elle avait Momtrepreneur. Payette, je sais qu'elle était là, mais je la suivais pas. Je sais que toi, je te suivais, mais t'étais un peu là-dedans, me semble.
Mais je te suivais quand même. Je me rappelle là, que de plein d'affaires, justement, avec que tu faisais des contenus là, comme long time. Mais je te suivais puis j'aimais vraiment ça. Là. T'étais super bubbly puis je trouvais ça cool. Ouais, j'avais cette naïveté-là du départ. Ah ouais? Ouais, c'est ça de même, tu sais. Oui, parce que tu sais pas trop ce que tu fais. Versus quand tu as expérimenté, tu sais, des lancements ou ta présence sur le web ou créer du contenu. Moi, j'étais en live à tous les jours au début, là, puis je disais tout puis n'importe quoi. C'était une autre mentalité, hein, c'était une autre réalité. C'était fun, puis c'était pas grave, puis j'étais laide, j'avais les cheveux gras, j'étais en pyjama, pas de brassière. Dans mon bain. Dans mon bain, j'en ai fait, dans mon bain. On voyait rien, j'ai pas vu ça, on voyait rien. Non, j'en ai fait. Il doit être encore Caroline, il doit être encore sur Instagram, si on fouille. Mais, ouais, dans mon bain, Seigneur, avec une couronne sur la tête, là, tu sais, j'étais prête. Ça y allait. All in. Mais oui, j'avais cette naïveté-là, je trouvais ça... j'ai envie de dire plus facile, t'as moins d'attente. Mais bref, pour répondre à ta question, le monde du coaching, il y a toujours eu des préjugés, il y en a encore, mais à l'époque, moi, je sais qu'on va reparler, mais j'avais un gros syndrome de l'imposteur, j'avais pas confiance en moi, je m'affirmais pas, je m'assumais pas, je disais, moi, je voulais juste que tout le monde m'aime, je répondais aux besoins des autres avant même qu'ils me les collent, là, tu comprends? Moi, j'anticipais parce qu'il fallait que tu m'aimes. Mais je trouve ça beau parce que tu reflétais pas ça. Mais non, en live dans ton bain, moi, de mon œil, c'est comme avait de la confiance. C'est beau à dire parce que je pense il y en a beaucoup qui vivent avec, tout le monde vit avec le syndrome de l'imposteur, puis j'aurais pas pensé, on dirait qu'on pense qu'on est les seuls, puis... Mais non, puis on n'a pas la confiance dans le tapis 100% du temps, personne. Ça peu importe t'es qui, exact, tu sais. Il y a des jours où je me lève, puis je trouve que je vaux pas grand-chose, tu sais, puis il y a d'autres jours où je pense que je vais conquérir la planète, puis ça va bien aller, tu sais. Fait que c'est comme ça pour tout le monde. Fait que bref, tranquillement, pas vite, j'ai commencé ma business, puis je pense, 1 an plus tard, je quittais ma job. Avec des regards de... J'avais pris une année sabbatique, j'y avais droit. Je m'étais dit, je vais prendre ce filet de sécurité-là avec des on se revoit dans 1 an. Puis j'étais comme, non. Lol. J'aime mieux retourner travailler au McDo. Tu sais, comme, je vais aller travailler chez McDo, chez Ashton pour celle de Québec. Puis je vais être plus heureuse. Tu sais, c'est sûr que je ne reviendrai pas ici. Fait que j'ai travaillé super fort. À vrai dire, je travaillais vraiment beaucoup. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ça a vraiment été vite. Oui, mais je faisais que ça de ma vie. Je faisais 100 heures semaine. Moi, mon deuil de ma grossesse, oui, 100 heures. No joke. Je me levais la nuit pour travailler à l'îlot de la cuisine. J'ai passé mon deuil dans le travail. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, là. Ça m'a vraiment permis de créer du beau. Pour moi, cette fausse couche-là, c'est vraiment le plus beau cadeau du monde parce que je pense pas que j'aurais eu cette prise de conscience-là sur ma vie. Il y en a beaucoup qui jugent ça, le fait de travailler beaucoup. Oui. Mais quand t'aimes ça, t'es passionné, que c'est agréable, que tu vois un résultat ou une satisfaction personnelle, je pense que c'est correct. Je veux pas... Annie serait sûrement pas d'accord. Non, mais je pense... en tout cas, on parlera pas d'Annie, là. Mais non. Je pense qu'elle aussi, c'est une passionnée. Puis quand elle fait... Tu sais, je veux dire, faut que tu sois capable de mettre tes limites. Puis si t'es pas bien, puis si faut que tu prennes des pauses, etc. Là, c'est pas d'être enfermé de 8 à 10, mais... C'est important, mais je pense qu'Annie, c'en est une qui est passionnée, puis quand elle fait quelque chose, elle le fait, puis elle va le faire. Elle va peut-être prendre plein d'heures, puis pas le faire nécessairement en 10 heures seulement, mais elle prend des pauses aussi, puis elle s'écoute. Je pense que c'est de le faire en harmonie, tu sais. Exact. Parce que être en équilibre, pour moi, ça n'existe pas, là. Fait que, tu sais, trouver son harmonie à soi à travers ça. Il y a des gens qui ont plein de passions puis qui mettent plein de temps dans leur passion. Il y a des gens qui mettent plein de temps dans leur famille, auprès de leurs enfants. Il y en a qui voyagent beaucoup. Ça dépend de l'échelle de valeur que tu accordes à chaque personne, à chaque chose, je veux dire. Mais je te dirais que j'ai quand même appris à travers les années puis les épreuves à travailler moins puis à m'écouter. Parce que passer mon deuil d'une fausse couche dans le travail, c'est une chose. Éviter de ressentir toutes les autres émotions qui sont arrivées après. Je vais arriver pour la suite, tout le monde, mais en travaillant beaucoup, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, à un moment donné, ça te rattrape. Fait que c'est travailler beaucoup, oui, faire de l'évitement, non. C'est ça. Donc là, on est en 2018-2019, là, j'ai juste ma business. Puis là, je vais aller vite là, pour l'enchaînement des événements, sinon on va être ici encore demain. Là, mais vous allez voir, moi, je vis dans Jumanji ou dans le Truman Show. Je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent en permanence puis qui se disent « Chris, c'est bon show, là. J'ai-tu le droit de sacrer ici? » Oui. Ah, OK, parfait, parce que je sac. Mais j'ai respiré, fiou. Chris. Peu sacré, Chris. Mais... ouais, des fois, je pense que je vis dans un Truman Show, là, puis qu'il y a des gens qui
qui trouve ça bien bon, ce show-là. Donc, c'est ça. 2019, ma belle-sœur perd sa fille Amélia dans un accident de voiture. Amélia avait 17 ans. Tout le monde qui me suit depuis longtemps, c'est ça. OK? Fait que ça, c'est en octobre 2019. Janvier 2021, mon frère fait une crise cardiaque. C'est ma belle-sœur qui le ranime pendant au moins 30 minutes. Mais il est décédé, mon frère, pendant 1h15. OK? Fait que ça... Puis on était en pleine pandémie, fait qu'il est resté plus qu'un mois à l'hôpital. Il pouvait pas sortir à cause de la COVID. C'était comme un enfer sur Terre. On pouvait pas aller le voir non plus. Puis il a perdu sa mémoire à court terme, mon frère. Fait que maintenant, il a des séquelles. Il peut pas avoir une job traditionnelle. Fait que ça, il y a plein d'enjeux qui viennent avec cette partie-là. Ensuite de ça, ma mère a eu un cancer du sein. Ça a bien été, j'ai envie de dire. Ça arrive, tout le monde, les histoires que ça se passe bien. 2 mois, gang, c'était réglé, cette affaire-là. Wow. Mais même si... moi, mon père, il a eu un cancer il y a 2 ans. Puis, même si ça s'est bien passé, le processus, c'est interminable. Le diagnostic, l'apprendre, c'est long, pas savoir, attendre de savoir si l'opération a bien été, s'il y a une suite, si... Puis, toutes les pensées que tu as à l'intérieur de ça, t'es comme, oh mon Dieu, un jour, je vais perdre mon père. Je vais perdre ma mère. T'es comme, tu penses pas à ça. Puis là, j'ai pas le goût de brailler, mais comme tu penses pas à tout ça. Puis là, même si ça va bien, il y a comme tout le temps une petite crainte de comme. Ça confronte à la mort, c'est ça. Ça confronte à la mort, puis au deuil, puis au. Hey, moi, j'avais l'impression que je connaissais pas mon père, là. Puis j'étais assise sur le balcon avec, puis j'étais comme, hey, c'était quoi ta première job? Genre, je voulais tout savoir, là. J'étais comme dans l'urgence de. Hey, si mon père m'a pas dit c'était quoi ça... Hey, mon Dieu, je veux pas brailler, là, mais je capotais, là. J'étais comme, voyons, je peux pas savoir ça. Puis là, ça confronte à ça. Fait que, ouais. Exact. Puis je te laisse continuer parce que je vais pleurer. Ben oui. Même si tu pleures, c'est bien correct. Ben oui, je sais, mais là, ça va pleurer. Bref, il y a eu ça. Ensuite de ça... ben là, ma mère aussi, elle se bat contre un autre cancer, ce qui est extrêmement prenant. Là, on est vraiment ailleurs versus son cancer du sein. Là. Les traitements, c'est comme, ça finit plus de finir. On est toujours rendu à l'hôpital. Plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. C'est vraiment très, très long. Et ben là, récemment, il y a 3 semaines, c'est là que c'est moi qu'il ne faut pas qu'il pleure. C'est ma belle-sœur Christine. Oui, j'ai vu, oui. C'est sur les réseaux sociaux. Oui, elle est décédée. Donc, oui, ça n'a pas rapport en plus. Là, elle a travaillé toute sa journée. Ça n'a pas rapport. C'était une mort imminente. Comment on appelle ça? Pas imminente, mais que il n'y a pas de rien passé de raison. Ben, ce que je sais pour l'instant, parce que peut-être qu'il y a autre chose, là. Mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que ça serait son streptocoque qu'elle avait. C'est grave, là, en 2024, de décéder de ça, Fait que moi, ma vie, c'est ça. C'est un peu Jumanji. On dirait que quand c'est... Puis, tu sais, vendredi, là, avant que je vienne, ma mère est partie en ambulance, là, tu sais. C'est comme... je me dis toujours, ça va être assez, je serai pas surprise. Genre, je peux pas être surprise, mais non. Il y a toujours un petit joker. Ce qui m'amène à te dire, oui, j'ai changé ma vie, puis on dirait que la vie me met constamment d'en face. Je pense plus que certaines personnes que ta vie, c'est là, tu sais. Puis tu sais, moi, la première, même si j'allais d'en face, on repousse tout le temps. D'être heureux, de changer de travail, de se séparer, de dire à quelqu'un qu'on l'aime, d'essayer un sport. Mon Dieu, l'année passée, j'ai commencé le paddleboard. Oui. Je voulais pas faire du paddleboard avant parce que j'avais peur de pas être capable. Moi aussi. Parce que j'avais peur de pas avoir la shape pour faire du paddleboard. Puis t'as adoré ça. J'ai adoré ça. J'ai juste hâte d'aller faire du paddle. Peux-tu faire chaud, s'il vous plaît? Mais, fait que tu sais, on repousse constamment la vie, en fait. Puis puis c'est sans reproche que je dis ça parce que je suis très imparfaite, là. C'est même pas un reproche à personne, mais on court tout le temps, on est débordé, dépassé, la to-do list, ça finit pas, mais on vit pas. Puis on dirait que même si je veux l'oublier puis retourner dans le moule, mais j'ai comme pas le choix de m'en rappeler. Jamais. Fait que oui, j'ai changé de vie, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis encore plus contente d'avoir changé ma vie parce que j'ai plus de temps. J'ai du temps. Je choisis où je mets mon temps. Oui. Parce que moi, mon père est décédé quand j'avais 6 ans. Mais tu sais, ton rapport à la mort quand tu as 6 ans, tu sais, j'avais compris que mon père était mort. Là, à 6 ans, tu comprends quand même, mais c'était quand même que ça. Alors que là, dans les dernières années, tout s'enchaîne. Ça enchaîne après Constamment. Je suis un peu hypochondriaque en ce moment, mais tout va bien. Inquiétez-vous pas. Bien, c'est sûr que c'est un petit peu challengeant, là, parce que ça te confronte à plein de choses différentes de la vie. Puis justement, tu sais,
je pense que la société en soi, on est dans un combat. C'est drôle parce que c'est pas drôle, là, mais j'ai écouté un reportage dernièrement sur, je sais plus de quelle nationalité elle est, mais c'est une fille qui vient d'ailleurs, en fait, là. Je pense que c'est une place en Haïti ou quelque chose comme ça, puis elle est ici aussi. Puis quand elle retourne, c'est tellement... Tu sais, elle voit les différences entre les deux, tout est lent. Personne cogne chez personne, c'est super familial. Ici, c'est comme, on est à la recherche du rapide, puis du fast-food, puis de « Ah, faut que je prenne un café vite, faut que je fasse ça vite, faut que je fasse ça vite. » Là, on a le riz-minute vite, tu sais, comme, on prend pas le temps de rien, tu sais. C'est incroyable, puis on va ailleurs, puis tout est lent, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que les gens veulent tellement... ils ont une urgence de vivre un peu, ou le fait de voyager, justement, ça les ralentit, puis c'est comme, mais c'est tellement d'autres choses. Oui. J'ai un ami qui vit moitié ici, moitié au Nicaragua aussi, puis c'est tellement différent, hein, sa vie là-bas versus, puis tu le vois, je pense, dans son énergie, puis dans ce qu'elle fait, puis je suis comme, c'est incroyable comment le soleil, puis le fait de se retirer fait ça, ouais. Je penche de plus en plus, tu vois, du bord d'Annie. Alors qu'avant, moi, j'étais une hyper performante, là. Hey, Seigneur, tu sais, puis je me valorisais. Mais c'est dur de sortir de ça. Très difficile. Très. Mais je veux dire, je pense qu'il y en a quand même que... Puis je prends Annie comme exemple, tu sais, quand elle est passionnée dans ce qu'elle fait, elle travaille beaucoup, mais je pense qu'elle est capable d'arrêter aussi. Tu sais, il y a une harmonie là-dedans, puis de trouver ça, je trouve ça beau. Exact. Merci Annie pour le beau modèle. Merci Annie au jour le jour. Tellement. De prendre le temps de... Fait que c'est ça, t'as changé complètement. À 100%, comment tu vois justement l'industrie là, du coaching, de malgré ce côté performant et... Vite. Vite, ouais. Ça a beaucoup changé. Tu le disais tantôt, là, le coaching avait des préjugés auparavant, mais aujourd'hui, je pense que ça s'est accentué peut-être un petit peu plus ça, parce que là, il y en a plus. Il y a plus de C'est-tu les mêmes préjugés? J'ai pas l'impression que c'est la même chose. Non, moi, je pense pas. Non, je pense que non. Je pense que les préjugés sont pas les mêmes. Parce que moi, je suis un être humain, fait que je vais le dire. Moi aussi, j'en ai dans mon industrie des préjugés. J'en avais même avant de commencer, là. En fait, moi, je voulais pas m'assumer comme coach parce que j'entretenais des préjugés envers les coachs. Comme ça me rassurait dans le fait de pas faire un move. Tu sais, c'était plus facile de juger les gens qui le faisaient. Mais ce que je pense de l'industrie du coaching, honnêtement, on pourrait en parler pendant 3 semaines parce que je n'ai pas une opinion arrêtée. Il y a des choses qui me titillent, il y a des choses qui me dérangent, il y a des choses que je trouve belles. Je pense que c'est une industrie dont les gens ont besoin, mais quand l'industrie, elle est saine. Quand les gens sont là pour faire les choses pour les bonnes raisons, l'affaire, c'est je suis qui, moi, pour dire telle personne ne la fait pas pour les bonnes raisons. Mais je pense que c'est personnel à chacun, les raisons. Tu sais, on parlait de ça avec Catherine Robillard. J'ai fait un petit clash, mais comme souvent, on oublie de pourquoi tu fais, mettons, ce que tu fais. C'est quoi ta motivation? Quel sens tu donnes à? Puis il y en a que ça va être l'argent, il y en a que ça va être ci, il y en a que ça va être autre chose, il y en a que ça va être plus d'un côté, juste une mission de vie de redonner d'une certaine façon, mais c'est un peu vrai de dire, OK, mais pourquoi, si toi, c'est l'argent, pourquoi moi, je serais qui, justement, pour dire que c'est pas une bonne raison? Mais en même temps, je pense que c'est juste une question, je pense que c'est peut-être de dire ta vérité. Ouais, c'est ça, c'est tes valeurs, de dire, moi, l'argent, je trouve ça un peu malsain, mais rien contre la personne en soi, mais je trouve ça malsain, tu sais. Ouais, en fait, mon Dieu, j'ai pas d'opinion arrêtée, c'est ça qui est tough. C'est plein de nuances, cette affaire-là, tu sais. Je suis d'accord, je suis quand même d'accord. Oui, tu sais, il y a du beau, il y a du moins beau, mais il y a ça dans tous les métiers du monde. Il y a des gens super bien formés qui sont compétents, il y a des gens super bien formés qui sont pas compétents, il y a des gens pas formés, mais qui ont peut-être ça naturellement aussi. Tu sais, moi, j'ai pas de formation certifiée de coaching. J'ai étudié en intervention, par exemple, tu sais, mais est-ce que j'ai une formation de coach avec un papier? Non. J'ai fait des cours de PNL parce que j'avais le syndrome de l'imposteur pour venir me dire t'es assez bonne. Non, mais t'as quand même fait de l'intervention, tu sais. Oui. Je veux dire, je pourrais dire que je vais coacher quelqu'un, mais je suis quand même un deck en travail social qui a quand même un background. Je pense que chaque background est quand même important. Exact. Tes techniques d'entrevue, t'es connais, tu sais, puis tu sais faire un reflet, puis t'es capable de... Plus qu'une technique de coach, tu sais, comme dépendamment des perceptions aussi, ça peut... Exact. Comme quand je vais chez la psy, tu sais, je la vois venir, ça me tape un peu sur j'ai dit, tu sais, je suis comme, arrête de regarder mes mains, arrête de regarder mon corps. Je savais que tu avais dire ça. Tu veux plus bouger, là. Fait que ouais, tu sais.
Mais c'est ça. Je pense que c'est plus qu'on fait miroiter comme étant du miracle dans mon industrie qui me dérange. Ou quand on se valorise avec les résultats de nos clients. Moi, c'est quelque chose qui me dérange aussi. Oui. Tu sais, on me... Pratiquement, là, je ne vais pas dire 100%, mais pratiquement tous mes coachs à moi, business, ou mes mentors business, me disaient, tu sais, il faut vraiment que tu partages des témoignages, c'est important pour la preuve sociale. Et je comprends que les gens ont besoin de ça, puis encore plus aujourd'hui, parce que, tu sais, ça brasse dans mon industrie. L'affaire, c'est que mes clientes, s'ils ont du succès, c'est grâce à elles. C'est elles qui ont fait les efforts, c'est elles qui ont fait la job, qui ont fait les prises de conscience, qui ont pris action, c'est pas moi. OK? Un coach, ça te donne pas les réponses, ça te dit pas quoi faire étape par étape. C'est pas la job d'un coach. C'est de t'aider à trouver tes propres réponses. C'est ça, sa job. Selon moi, en tout cas. Je pense que c'est dans tout aussi. Puis moi, je suis un peu... j'ai de la difficulté avec... Puis je sais que c'est pas une opinion qui est partagée, mais j'ai de la difficulté avec les... Je pense que j'en ai déjà parlé, là, avec les témoignages, parce que j'en ai vu là, des témoignages que je le sais que c'est ton ami qui a mis ce témoignage-là, etc. Puis c'est un aspect qui me dérange de dire comme, tu sais, grâce à l'accompagnement qu'elle a fait, il est arrivé ça. C'est beau à voir qu'il est arrivé ça, mais je sais que cette personne-là part d'une place différente d'une autre. Je sais que cette personne-là, tu peux pas... Puis moi, je l'ai déjà demandé, là, les témoignages, etc. Puis souvent, je l'utilisais pour moi, tu sais, qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce qu'elle a compris ce que j'avais envie peut-être qu'elle comprenne? Puis je pense que, comme tu dis, dans le coaching, c'est tellement une évolution personnelle que je trouve ça dur à lire. Des fois, ça me dérange un peu. Exact. La ligne est mince. Moi, j'aime mieux, on dirait, les témoignages que je vais utiliser, ça va être plus orienté sur comment la personne s'est sentie avec moi, qu'est-ce que moi, je lui ai pu lui apporter, mais dans un point de vue personnel. Fait que il n'y a aucun témoignage que j'ai où la personne va dire « Grâce à Mélanie, j'ai atteint le 100 000 et mes contenus sont devenus viraux. » C'est pas ça. Mais c'est comme « Ah, tu sais, elle m'a aidé à comprendre tel ou tel logiciel, ça a été fluide, j'ai aimé son attitude, sa présence. » Je sais pas, tu comprends, c'est plus sur les soft skills que sur... le résultat. Mais je trouve que dans le coaching, vu que le coaching, c'est tellement intangible, tu sais, c'est comme un psychologue, tu sais, comme, peux-tu dire que c'est rentable d'aller voir un psy? On dit oui, mais on peut pas le quantifier, on peut pas... Parce qu'une semaine, tu vas être dans le down total, puis une autre semaine, puis... Oui, puis humainement, comment ça vaut se relever d'une dépression ou de l'anxiété chronique et tout ça. Fait que, tu sais, le coaching, c'est tellement intangible qu'on dirait qu'on se raccroche sur toutes les datas, les données qu'on peut quantifier, le résultat. Oui. Puis c'est là que ça devient comme... Ouais, mais il y a un double problème, selon moi. C'est que moi aussi, je partage pas de « grâce à moi, elle a fait 100 000, grâce à moi, tout comme je partage pas c'est qui mes clientes, tu sais. Ça serait beau de dire j'ai des clientes qui gagnent 800 000 par année, c'est beau ça. Mais moi, je refuse qu'on m'engage pour ça. Ouais. Tout comme je partage pas mes revenus. Moi aussi. Je partage pas mes revenus, pas parce que je suis gênée. Puis la journée que je vais atteindre quelque chose qui me tient à cœur depuis des années parce que je vais avoir eu un impact positif, je vais l'avoir fait éthiquement, là, je vais être vraiment fière de le dire. Mais je refuse qu'on m'engage parce que je fais de l'argent ou qu'on m'engage pas parce que je fais pas d'argent. Qui mette cette crédibilité-là sous cet aspect-là. Parce que même si je fais 5 millions, ça ne te garantit en aucun cas que tu vas faire 5 millions. Par contre, là où je pense qu'il y a de l'éducation à faire dans la population, c'est que les gens achètent ça. Et ça aussi, c'est problématique. Pas les gens qui sont problématiques, mais ce comportement-là est problématique. Ils achètent ça comme étant un gage de leur propre succès. Puis là, c'est là où j'ai pas d'idée arrêtée. T'sais, est-ce que c'est la faute de la personne, par exemple, qui partage ses résultats, que ça entraîne ça? Ou est-ce que c'est chez les gens qui ont un manque d'éducation et ça fait en sorte qu'ils investissent là, puis après ça, sont déçus? Je pense pas que c'est noir ou blanc, tu sais. Mais ça, j'aime ça que t'en parles, puis je sais que t'en as parlé dernièrement, puis moi, je suis très, très, très pour ce discours-là que t'avais où tu nommais un peu la responsabilité, puis ça, c'est quelque chose c'est facile de chier sur le perron, là. Moi, je suis bien bonne là-dedans, mais... Ah non, moi aussi, je peux pas nier l'air. Non, mais je suis bien bonne là-dedans, mais tu sais, à un moment donné, il y a une responsabilité aussi. Tu peux pas te victimiser en disant tout le temps... Puis je reviens un peu au sondage, au témoignage qu'on disait, je trouve ça important, moi aussi, d'un autre côté, de valoriser la personne, tu sais. On prend, mon Dieu, Annie, on parle de toi aujourd'hui. Oui. Les oreilles doivent luciller en ce moment, mais Annie, moi, dans ma vie, tu sais, il y a des moments où, oui, elle me rentre dedans, mais ça a été très
porteur pour mon futur. Puis je lui ai dit, là, tu sais, ce discours-là me fait du bien, même si il me fait pas du bien en même temps. Mais en ce moment, ça me fait... ouais, il me fait chier, mais il me fait du bien parce que t'as raison. Puis c'est vrai qu'il faut que... Puis ça m'amène à me questionner. Puis d'autres discours que j'ai eus avec des personnes comme ça. Mais je trouve ça important. Puis j'ai eu une mauvaise expérience dans un programme que je me suis inscrite l'année passée. Puis rien contre la personne. Puis j'ai eu des belles expériences. Puis je lui ai nommé aussi ces expériences-là. Puis c'est important. C'est pas la personne en soi. C'est... Tout ça ne me correspondait pas pour X raisons, mais la personne puis l'expérience, il y a des choses qui ont été belles aussi. Puis ça, je pense que c'est important de le nommer, sans nécessairement le marketer, mettons. Mais je trouve ça le fun que tu parles de responsabilisation parce qu'en tant que personne, tu sais, de se dire, toi, ta responsabilité là-dedans, d'avoir cru à ça. Tu sais, il y a des programmes que j'ai achetés puis qu'aujourd'hui, je chie sur ce programme-là, mais j'ai cru à quelque chose, tu sais, puis il faut que je sois responsable de ça puis que je l'assume, tu sais. Oui, c'est drôle. Ouais. Tu dis que tu parles d'Annie, mais moi et Annie, on s'est parlé là-dessus aussi beaucoup récemment. Elle m'a aidée à me nuancer, honnêtement, tu sais, parce que j'étais très... Fermée? Non, pas fermée. Mais, tu sais, j'ai beaucoup de caractère. Fait que quand j'ai une idée, tu sais, comme... Oui, mais je sais qu'il est arrivé quelque chose dernièrement que tu as nommé que... on dirait, là, ça me gossait. J'étais curieuse de savoir c'était quoi le... Qu'est-ce que tu avais dit qui n'était pas nuancé, là? Ah, mais je m'en rappelle pas, ça, par exemple, malheureusement. Non, mais je sais que tu as nommé, on a eu une conversation, elle m'a... puis tu avais pris juste un extrait, puis là, il y avait un contexte, puis c'est ça. Puis mais je parlais quand même de ça. Oui, de te responsabiliser. Parce que oui, je pense qu'il y a une part qu'on met toute la faute sur l'industrie du coaching, tu sais. Puis oui, je pense que les gens doivent se responsabiliser. Dans la conversation, moi, que j'avais avec Annie, ce qui est intéressant, c'est... Il y a des gens qui n'ont pas ces outils-là en ce moment pour être pleinement responsables, pour être pleinement conscients. Puis est-ce qu'on doit, tu sais, leur taper sur la tête pour faire « ben t'as bien qu'à pas acheter ça ». Non. Mais en même temps, je pense qu'on peut avoir un rôle d'éducation. Mais il y a quand même une partie de moi qui n'a pas envie de victimiser ma communauté. Et ça, je trouve que ça devient un peu à la mode. Tu sais, je veux pas que les gens aient le faux mot, je veux pas mettre de pression, je veux pas... Là, t'entoures tout de watts, là, comme dans n'importe quel domaine en ce moment, là, pour pas heurter personne. Puis tu veux pas te faire lancer des roches, puis tu veux pas te tromper, puis tu veux pas dire la mauvaise affaire. Puis ça commence à être vraiment très lourd, là, de respecter tous et chacun. Ben, pas de respecter, mais... C'est correct de respecter les gens, là, mais comme tout le monde est heurté facilement. C'est plus ça qui me... Mais c'est parce que ce que tu as dit, je suis d'accord, mettons, avec la conversation que tu as eue avec Annie, mais d'un autre côté, le contraire est vrai aussi. Exact. Tu sais, dans le sens que on n'a pas les outils d'un côté, mais de l'autre côté aussi. Fait que c'est comme... La responsabilité est partagée. Exactement. C'est ça aussi le truc. Oui, c'est comme on pourrait évaluer chaque situation puis dire, OK, tu sais, le résultat, c'est si la personne n'est pas satisfaite, pas besoin de, justement, chier ouvertement sur le perron. J'aime ça dire cette phrase-là. Chier sur le perron. Pourquoi? Ouais. Moi aussi, je suis full insatisfaite d'un accompagnement que j'ai pris à 15 000 là. Mais tu sais, quelqu'un... Personne n'a entendu parler. T'sais. Non, mais quelqu'un viendrait me voir. Moi, c'est arrivé, en fait. Quelqu'un est venu me voir. J'ai vu sur YouTube que tu avais fait cette... Là, je suis là, oh ouais, c'est sur YouTube. Que tu as fait cet accompagnement-là. Comment tu as trouvé ça? Puis j'ai dit, ben écoute, moi, je suis allée pour ces raisons-là. J'ai atteint ça. Pour la suite, à toi de voir. Tu sais, mais je ne suis plus en contact avec la personne. Je ne suis plus... Comme les demandes de référence pour les jobs. Exact. T'as pas le droit d'aller dire... Mais tu peux juste dire le moi, je préfère... C'est ça. Moi, je l'ai engagé pour ces raisons-là. Je n'ai pas envie de donner les détails de... La personne va sûrement comprendre, mais reste que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses ton propre chemin. Tu as le droit d'être informé, mais peut-être le pourquoi tu vas t'inscrire va être différent de moi. Qu'est-ce que tu allais chercher? Exact. C'est ça. Fait que c'est dur de quantifier un peu de, oui, tu vas avoir la même chose que moi, les mêmes résultats. C'est impossible. C'est pour ça que les références, oui, mais il y a des nuances. C'est aussi pour ça quand on me dit, ouais, mais Audrey, c'est quoi ta promesse? Puis je suis comme... Tu vas du fun! Ma psy, elle me fait pas de promesses quand j'arrive dans le bureau, là. Tu sais, comme... Ah, j'aime ça, la comparaison que tu fais. C'est vrai. Puis on aspire quand même à avoir une certaine promesse. Oui. Puis toi, qui es en marketing, c'est important, les promesses? Ou... Mais c'est parce qu'on associe beaucoup la promesse à des résultats. Mais et si la promesse était tournée vers, justement, comment tu vas accompagner tes clientes, comment tu vas les faire sentir avec toi? Je pense que c'est là... On revient au bien-être ou à la satisfaction aussi. Mais c'est parce que le comment est aussi important que le quoi, tu sais. La qualité, comment tu fais sentir les gens, c'est ça, selon moi, là, c'est ça
Le plus important. Ta psy, tu vas la choisir parce que elle te procure un bien-être, elle t'écoute, elle te donne les reflets dont tu as besoin pour cheminer. Si elle te faisait sentir comme de la chenoute puis que tu te sentais pas bien, tu changerais de psy. Mais je pense que pour les coachs, c'est la même chose. Mais je sais pas. C'est vrai que la promesse, moi, je l'ai souvent dit, quand justement le chiffre d'affaires, on en parlait, est utilisé comme un argument marketing, moi, ça me fait suer. Pour moi, je trouve que c'est éthiquement pas correct de l'utiliser. Puis ça fait partie d'une promesse qui est, comme tu dis, t'es pas responsable du résultat. Ta cliente, elle pourrait faire faillite le mois prochain, ce serait pas de ta faute. Elle pourrait faire 200 000, puis ça serait pas grâce à toi. Non, c'est exactement ce que je dis. Puis je sais que c'est pas populaire de dire que quand ma cliente, je veux dire, échoue, mais entre guillemets, des fois, j'ai pas les bons mots, mais elle n'a pas les résultats qu'elle voulait, ce n'est pas de ma faute. Non. Et à part si j'ai pas fait ma job, là, on s'entend, si j'ai pas fait ma job, c'est moi. Mais si j'ai fait ma job, qu'elle n'a pas les résultats qu'elle voulait, je ne suis pas responsable. Tout comme si tu as fait 3 millions de dollars, je ne suis pas responsable. Dans le sens où on est responsable de notre vie, gang, là, tu sais, de nos choix, de nos décisions, de nos erreurs, de nos déceptions, de nos investissements qui n'ont pas donné ce qu'on voulait. Moi, je pense que quand on prend la pleine responsabilité, on reprend notre pouvoir, que ça aille bien ou pas bien. Puis c'est important de l'évaluer aussi, ton pouvoir, de faire, OK, j'ai investi là-dedans, j'ai retiré, puis tu sais, moi, il y a des investissements que j'ai fait, je peux pas croire que j'ai investi là-dedans, mais en même temps, ça m'a apporté quelque chose, tu sais, puis c'était quelque chose-là a eu des résultats, puis tu sais, tu perds rien, en fait, avec ces apprentissages-là, mais de tout le temps ruminer dans l'amertume. On est projecteur. L'amertume. C'est l'amertume. Projecteur. Ah, toi aussi. 3 amers ici. Projecteur 2, 4. Ah, 2, 4. 1, 3, toi? Quelque chose 6. 3, 6. 3. Ah, quelque chose 6. 3, 6. Ah. OK. Toi, c'était 2, 4? Oui, 2, 4. 1, 3? 1, 3. Ah. Le 1, un gosse solide, là. Ouais, c'est ça. Le quoi, le 1? Un gosse solide. Non, moi, j'aime les 1. C'est brûlant par moments, là, justement. Tu sais, on parlait de syndrome de... On va parler, en fait, de syndrome de l'imposteur. Oui, bien justement, abordons-le. Ça, c'est challengeant, là, quand mais là, les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas le Human Design, il faut juste, comme, mettre en contexte, là, parce que, tu sais, le profil 1, c'est celui, l'investigateur, qui veut, comme, tout savoir, tout connaître sur un sujet. Qui va évaluer, qui va googler. Mais c'est aussi... Mais en fait, c'est parce que c'est aussi... Tu sais, c'est vu comme... Pas mal, mais tu sais, des fois, les gens vont faire comme, oui, c'est de l'enculage de mouche, cette affaire-là. Tu n'as pas besoin d'aller savoir tout ça. Mais moi, je suis comme, non, moi, c'est ma mission. Il y a une logique, c'est important. J'ai ce plaisir-là d'approfondir. Mais je pense que c'est difficile à ce moment-là quand tu prends des décisions. Oui, parce que moi, j'ai vraiment besoin de comprendre. Fait que c'est ça, admettons, avec des clientes, c'est ça qui est tough. Tu sais, quelqu'un qui te demande un conseil sur le coin d'une table, là, « Hey, Mélanie, tu penses-tu que je devrais aller sur TikTok? » Puis je suis comme, ben, t'as peu, t'as-tu 1 heure, faut qu'on se genre, c'est quoi ta vision, c'est quoi... Tu sais, comme, je peux pas te donner un conseil comme ça sur le fly parce que pour moi, je vois pas le big picture. J'ai besoin de voir moi, j'aime tout. Ça, les 1, parce que ça fit avec moi. Ouais, on se complète c'est bien. ça que j'allais dire. Le 2? Le 2, je me souviens quoi? plus c'est quoi. Tu te souviens-tu, toi, c'est quoi le 2? Moi, je suis pas assez crackhead pour... Par cœur, non. Et puis le pire, c'est que j'étudie le Human Design, mais moi, pour apprendre les affaires par cœur, je suis dégueulasse. Mais le 4, c'est la connectrice, là, c'est celle qui est capable de faire des qui est bonne en réseautage, genre. Ouais, mais mon 2, je pense que c'est l'autre bord, c'est le ermite. Ah, je pensais que c'était le 3. Parce que moi, je suis pas sociable, personne ne le sait, là, mais je suis très sauvage. Tout le monde pense que je sais, comme, je suis bobli, puis j'ai plein d'amis, puis je fais la fête la fin. Non, j'étais en pyjama, je fais gros, puis je sors pas de chez nous. Sortir de chez nous, moi, je suis comme toi. C'est une tâche, là. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Oui. Puis pourtant, un coup que je suis là, je suis contente. Mais donc, tu te considères-tu introvertie? Bien, on dirait qu'en vieillissant, plus. Parce que plus je vieillis, plus je suis sauvage. Parce que moi, j'ai découvert ça. Tu sais, je me demandais, j'étais quoi? Je suis extrovertie, introvertie? Puis j'étais clairement une introvertie. Mais ça doit être différent dans les sphères de ta vie aussi. Non, mais la meilleure analogie, je trouve, pour expliquer ça, c'est comme, mettons, le matin, quand tu te lèves, ta batterie sociale, elle est pleine. Et plus tu vas avoir d'interactions sociales dans la journée, plus elle va se vider. Puis à la fin, t'es brûlé, parlez-moi plus, je m'en vais. Un extroverti, c'est le contraire. Sa batterie sociale est vide le matin quand il se lève. Puis plus il va voir du monde, puis interagir, plus la batterie se remplit, puis là, t'es bien. Je vais essayer d'évaluer ça. Ouais. Mais je sais pas si... Moi, ça me vide. Moi, ça me vide. Tu sais, comme du réseautage, là. Ouais, moi aussi. Hein. J'ai plus en avoir mal à la tête. Là. J'ai plus l'impression que c'est le fait qu'on est projecteur. Mais pourquoi tu fais ça?
Je le sais pas. On fera pas de coaching ici, mais c'est ça. Comme ça te vide, mais j'en fais mais c'est parce que j'aime ça, voir du monde en même temps. J'ai quand même un désir de voir des gens, tu sais. Je suis comme, c'est le fun. Mais c'est ça, que le sens que, ouais, c'est ça, parce qu'une semaine, on en a fait 2 lancements de livres back-à-back, là. Ça a été quand même intense, là. Le samedi, dimanche, j'ai dormi. C'est ça. mais je suis puis sais-tu, le 3, c'est quoi, plus? Mais je pensais que le 3, c'était l'ermite. OK. Fait que là, je suis mêlée. Moi, je sais pas. Puis le 6, c'est plus sagesse. C'est pas le 6. Il faudrait qu'on ait vu quelqu'un en human design, mais Allô, le 6, c'est pas celui qui flippe de bord après 30 ans. Il y a une affaire de... Oui, plus sagesse. Ça a l'air que je suis plus sage après 30 ans. C'est moi qui étudie le human design. Pourquoi tu sais tout ça par cœur? Moi, je suis le compte de Karine. Je me fie tout à toi, là. On peut prendre 5 minutes. C'est parce que moi, j'ai un 1, fait que je veux quand même comprendre un minimum. Je pense que c'est ça qui m'a guidée dans le truc, mais non, je me souviens juste... C'était la mise en contexte de Human Design qu'on connaît pas partout, finalement. Ouais, on parlait du syndrome de l'imposteur. Ramenons à notre zone d'expertise, gang! Mais t'as, à un moment donné, t'as poussé sur cette expertise-là, justement, du syndrome de l'imposteur, parce que tu vivais beaucoup avec, fait que j'imagine que t'as eu envie de l'explorer davantage. C'est quoi en soi, mettons, si on pouvait l'expliquer rapidement? De façon simple. Oui, j'ai vécu avec ça comme toute la planète Terre, je pense. J'ai lancé ma business avec ça, vraiment. Mais c'est pas quelque chose qui s'en va, là? Non, jamais. Ça s'en va pas. Le syndrome de l'imposteur, là, c'est simple. C'était mon soulier. Excusez. Carrément. C'était le faux cuir. C'est simple, là, c'est la petite voix dans ta tête qui te dit « T'es qui, toi, pour faire ça? Tu seras pas assez bonne. Si jamais t'es pas bonne, si jamais tu réussis pas, ça marchera pas. » C'est ça, le syndrome de l'imposteur. C'est le doute en personne, dans ta tête. Oui, c'est celui qui fait douter de tes capacités, tu sais, qui vient jouer sur ta confiance en toi. Qui fait en sorte que tu vas probablement procrastiner, éviter des situations où si tu dis oui, tu vas vivre de l'anxiété. C'est vraiment un cycle quand ça s'installe, cette affaire-là, qui passe de « Oh my God, il y a une situation nouvelle, je suis anxieuse ». Après ça, soit tu procrastines, soit tu te pitches dans le travail pour tout comprendre, tout savoir parce que tu n'en sauras jamais assez. Parce que, tu sais, les intervenants... les connaissances... tu saches tout, là, tu sais. Sinon, ça ne marchera pas. Après ça, tu passes à l'action. Après ça, tu es soulagé. Puis après ça, si tu as des feedbacks positifs, tu vas les dénigrer, tu sais, en faisant comme « Ouais, mais... je fais une conférence, mais tu sais, ils m'ont trouvé bonne parce que tu connaissent pas vraiment le sujet. Tu sais, c'est pas parce que tu étais bonne. Tu sais, ça, je fais ça. Hein? Ouais, ça, je fais ça. Tu vas excuser un peu les autres. Ouais, c'est ça. Ça en fait partie. Est-ce qu'on passe par toutes les étapes tout le temps? Non. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, tout le monde là, la beauté de la chose, une phrase que j'ai souvent entendue en lisant énormément, là, il y a eu des études sur le syndrome de l'imposteur, gang, là. Premièrement, c'est pas de maladie, OK? Ça s'appelle syndrome, ça, c'est bizarre. Là, on dirait que tu peux te médicamenter pour soigner ça, cette affaire-là. Mais il y en a tellement des syndromes. Ouais, t'as des anxiolytiques, mais... Non, ça changera rien. Mais ce que j'ai lu souvent, c'est que les gens qui ont le plus souvent le syndrome de l'imposteur, c'est ceux qui sont les plus compétents. Comme si t'as jamais assez. Fait que là, si tu m'écoutes puis tu l'as jamais, ben, je m'excuse. T'es incompétent. Je veux pas généraliser ma phrase quand même, mais ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'on s'en débarrasse? Est-ce que... Non, c'est comme la confiance en soi. Il y a des semaines, des mois, des journées où t'es comme... Ça part, là, tu sais. Ça va être un extrait de Reel, là. Tu sais, ça part, là. Vraiment, je me vois en faisant du spinning, ce tune-là. Malade. Fait que, tu sais, où tu te sens vraiment forte, puissante, capable, tu sais, où ton estime est dans le top, ta confiance est dans le top, ça va bien. Puis il y a d'autres fois où tu doutes de toi, tu penses que t'es pas assez, tu penses que t'es pas correct. Des fois, c'est de la fatigue qui s'installe, les événements de la vie, un échec récent. Mais ça s'en va pas, le syndrome de l'imposteur. Moi, je pense qu'on apprend, puis c'est ce que je fais avec mes clientes, tu sais, on apprend à bâtir notre coffre à outils pour que quand ça arrive, on soit capable de se relever plus rapidement pour pas rester paralysé devant ça. Si c'est ce qu'on veut, évidemment. Ou amer. Ou amer. De voir d'autres gens. Non, mais tu sais, l'amertume de voir des gens que tu dis justement, quelqu'un de débutant qui a la confiance de l'expert, c'est challengeant, là, pour... Quand tu l'as, le syndrome de l'imposteur, t'es comme... C'est qui, ça, ce là Comment ça se fait qu'elle parle avec autant d'aisance et d'assurance alors qu'elle commence? Puis là, tu te dis, mais moi, je dois pas être... Là, tu tombes dans l'amertume. Dans l'amertume. De cette personne. Mais c'est facile, en 2024,
d'avoir le syndrome de l'imposteur. Je pensais que t'allais dire d'avoir l'air expert. Aussi! Un bon micro, une bonne caméra, mets-toi du make-up, habille-toi cute, l'affaire avec ketchup. Ouais, c'est vrai, ça, c'est un autre sujet, là, mais c'est vrai. Nous, toi, une Ferrari, fait des photos, ça va bien aller. Puis va à la plage, puis prend des photos pour l'année, tout va être correct. Je passe l'année ici. Oui, c'est ça. Un 30-40 photos. Voilà, c'est l'affaire avec ketchup. Mais c'est facile de l'avoir, tu sais, on peut tellement se comparer. Les occasions de se comparer sont juste multipliées de jour en jour. Fait que c'est sûr que c'est facile de douter de toi. C'est facile aussi, sur les réseaux sociaux, de montrer une image de réussite qui existe, mais c'est aussi facile d'en montrer une qui n'existe pas vraiment, qui peuvent faire en sorte qu'on se remet en doute, qu'on se questionne sur notre look, notre poids, nos compétences, pourquoi le monde m'aime pas, pourquoi moi j'ai pas de like, pourquoi le monde m'achète moins chez nous, pourquoi il achète plus là-bas, qu'est-ce qu'elle a plus que moi, qu'est-ce que... Alors que, je dis pas qu'avant, on pouvait pas avoir le syndrome de l'imposteur puis se comparer, on pouvait, mais les occasions de se comparer de on les a pas d'en face. Non, là, c'était pas ça pendant tout, là. Tu sais, moi, j'avais pas confiance en moi plus jeune, puis j'osais pas, puis je sortais pas de ma zone de confort, puis je me cachais, puis je longeais les murs, puis je parlais pas fort, puis c'est vraiment bizarre de m'imaginer de même, là. Je sais que parce que c'est tellement pas toi, tu sais. Je le sais, tout le monde est comme, tu me niaises-tu? Non, je ne niaise pas. Je ne niaise pas, j'avais comme rien, j'avais pas des... Mais je l'avais, tu sais, mais je me comparais plus avec moi, tu sais, avec mes aspirations, ce que je voulais. Tu sais, moi, ce qui m'a le plus frappé, mettons, dans mon changement de vie, c'est dans 35-40 ans, je vais me réveiller puis je vais regretter ma vie. Je vais regarder en arrière et je vais me dire, hostie, j'ai pas vécu ma vie puis j'ai pas fait ce que je voulais puis j'aurai pas d'autres moments pour recommencer. C'est anxiogène, ça? Ouais, ça m'a fait paniquer. J'attendais l'autobus sur le boulevard René-Lévesque à Québec. Puis la même autobus qu'à tous les jours, avec le même monde, à la même heure, assis à la même place dans l'autobus, avec le même manteau qui débarque au même arrêt. Et ça m'a fait réaliser que je répétais la même journée le jour de la marmotte. J'ai dit, non. C'est pas ce que tu veux. Non. Mais bref, c'est ça. Fait que je pense que le syndrome de l'imposteur, j'en parle vraiment moins aujourd'hui en plus, là, mais c'est présent. C'est juste... Je sais pas pourquoi personne le nomme. On peut le nommer, on se sent toutes de même, là. Une fois de temps en temps, une couple de fois dans la semaine. Qu'est-ce qui fait que tu, malgré ça, sachant ça, puis tu t'es quand même, je veux dire, tu te permets de briller en ligne, tu te permets d'être de l'avant, tu te permets de faire tes projets, malgré que tu as cette voix-là dans ta tête qui fait comme, ben voyons, tu sais. Oui, ma mère m'a posé la même question, parce que moi, j'ai beaucoup ralenti dans les derniers mois. Fait que c'est sûr que quand tu ralentis ton portefeuille. Hein? On va se dire la vérité, là. Si t'es moins là, puis tu vends moins d'affaires, tu ralentis ton portefeuille. Ma mère, elle me dit, ça joue pas sur ton estime, tu sais. Puis j'étais comme, ben non, tu sais, ça fait 7 ans, là. Puis j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, tu sais, l'entrepreneuriat web, là, on va se le dire, là. Des fois, t'es cool. Belle montagne russe. Yes, Seigneur. Des fois, t'es cool, des fois, t'es pas cool pendant tout, puis des fois, t'es cool longtemps, puis des fois, t'es pas cool pendant bien longtemps, tu sais. Ça, c'est une autre affaire, là. Comment tu fais pour suivre la vague, là? Oui, c'est ça. Ça demande beaucoup d'adaptation. Ça demande beaucoup d'adaptation, puis c'est... Est-ce que c'est encore avec mes valeurs? Est-ce que je suis cette vague-là? Est-ce que je me retire? Il y en a beaucoup qui se sont retirés puis ils continuent de réussir comme ils veulent, mais je veux dire, suivre la vague qui va dans un sens complètement différent de tes valeurs ou de tes aspirations, c'est pas évident. Là. Non, effectivement. Mais en fait, ma mission pour moi, tu sais, vouloir contribuer, pour moi, c'est plus important que le reste. Exact. Sinon, ça ferait honnêtement longtemps que je serais retournée travailler. Parce que c'est vraiment un chemin... Je m'excuse là, pour celle qui commence, mais c'est vraiment un chemin de merde. C'est vraiment un chemin difficile. Puis tu vois, s'il y a une chose qui m'écœure peut-être de mon industrie, c'est le rêve qu'on vend. Parce que Christ que c'est tough. C'est tough de te lever tous les matins, puis être motivé, puis faire tes affaires quand ça répond pas l'au bord. Quand tu crées un projet avec ton cœur, mais que personne l'achète. C'est vrai, je le dis, puis j'ai des frissons, tu sais. Ouais, moi aussi. Puis personne n'en parle de ça. Parce que, tu sais, il faudrait pas que tu le dises, ça n'a pas marché. Mais ça enlève absolument rien à tes compétences de peu importe ce que tu fais, que ce soit du marketing, du coaching, C'est pas parce que t'as pas réussi en marketing, peut-être, si tu réussis pas à vendre quelque chose, ça peut être bizarre. Mais même là, je le sais pas, tu sais, ça se peut qu'une idée qu'on a, qui vient de notre cœur, ça soit pas le besoin pressant du moment des gens, tu sais. Puis, c'est ça. On en parlait juste avant avec l'autre personne, qui a une certaine viralité. J'ai de la misère avec ce mot-là.
Viralité? Viralité. Ouais. Des contenus viraux. Oui. Elle a des contenus viraux, elle est très populaire sur les réseaux sociaux, puis elle a quand même, tu sais, une job, elle a quand même son contenu à créer, puis pour elle, c'est important, cette mission-là, de continuer à éduquer la population sous cette expertise-là, puis elle va continuer de le faire, mais reste que, comme tu sais, mes programmes, c'est pas ce qui me fait vivre. On le dit pas assez. On le dit pas assez, puis il y a d'autres choses. On a beaucoup des croyances, ouais. Il y a une honte. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai eu plein des clientes. J'ai ma meilleure amie qui est retournée sur le marché du travail. Mm-hmm. Puis autant que moi, je trouve ça confrontant de voir des gens que j'aime, que je trouve compétents. Puis elle est très... Moi, j'ai travaillé avec elle, je sais de qui tu parles, mais elle est excellente, puis... Oui. C'est un charme de travailler avec cette personne-là. Exactement. J'ai des frissons, elle est fabuleuse. Récemment, il y a Kathleen Parent, que j'aime beaucoup, qui est une coach aussi, tu sais, qui est retournée sur le marché du travail. Fait qu'il y a une partie de moi qui est confrontée par ça parce que je vois plein de gens compétents quitter le bateau. Mm-hmm. Puis ça te remet en question, là, honnêtement. Tu sais, dire j'aurais pas le syndrome de l'imposteur dans ce temps-là, t'as peu, là. T'as peu. Tu te questionnes sur ton industrie, sur est-ce que ça peut encore fonctionner, si tous ces gens-là que j'aime, que j'admire, que je sais qu'ils sont bons, choisissent de quitter, je devrais-tu quitter? Est-ce que je persévère trop? Est-ce que... c'est où l'acharnement? Puis c'est vrai que ces questionnements-là reviennent, parce que moi, je suis retournée sur le marché du travail, puis il y a un autre côté que j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui parlait de l'algorithme beaucoup, puis de la désinformation et tout sur les réseaux sociaux, puis elle m'a fait réaliser quelque chose sur... Quand tu sais, comme mettons l'algorithme, là, puis je pense à la COVID, là, on consommait du contenu qu'on avait envie de consommer, tu sais, fait qu'on était confronté à ce qui faisait notre affaire. C'est la même chose quand t'es entouré de gens qui, mettons, retournent pas sur le marché du travail, mais que toi, tu y retournes, là, t'es confronté à ça. Mais il y en a plein qui existent. Tu sais, je pense à Jessica, ton amie, qui, elle, est créatrice de contenu, elle a aussi une business, elle a autre chose, puis elle travaille là, en soi, puis elle travaille fort, puis c'est comme... Mais ça existe des gens qui ont des jobs temps plein, puis qui créent du contenu, puis qui créent un impact, puis qui ont un aspect positif. Fait que c'est juste qu'on... Ben, moi, personnellement, j'allais pas voir ça, tu sais. J'allais plus voir le contenu de ceux qui réussissent, puis qui ont des business, puis j'étais comme, moi, si j'ai pas de business... Mais c'est quoi réussir? C'est ça la question que j'ai, exact. Ta perception de... Moi, j'ai remis ça en question beaucoup dans les derniers mois. Tu sais, j'ai pensé longtemps que je voulais avoir je veux avoir encore un grand impact, mais que oui, à un moment donné, moi, j'allais le remplir pour vrai, le Centre Bell. Tu sais, je le pensais, là, tu sais, que ça allait être nice de même, qu'il y aurait 30 000 personnes qui viendraient voir mon show conférence. Ça serait vraiment le fun. Que je ferais des millions, que mon chum arrêterait de vivre. Puis aujourd'hui, là, je suis comme, mais j'ai pas envie de tenir ça. Oui, c'est ça, parce que ça vient avec une responsabilité aussi, là, de tenir des millions. Puis une charge, puis une équipe, puis une viralité. Puis de la pression. Ouais. Moi, je veux la crise de paix, là, sérieux. Je vais être en pyjama dans mon bain. Moi, je vais être en pyjama, relax. Puis dans mon bain. Exactement. Oui, mais c'est récent, tu sais, ce changement-là. J'ai toujours été hyper performante, fait que... Mais tu trouves-tu que quand on se lance, là, vous avez plein d'affaires, puis je suis hyper ma dopamine et genre... Mais quand on se lance en affaires, on est beaucoup dans le matériel. Ah, je veux un chalet. Ouais, moi, j'étais beaucoup dans le matériel. Là. Pourquoi? Tu sais, je voyais des gens réussir, puis j'étais comme... Ah, tu sais, ils s'achètent comme plus d'affaires, ils ont comme leur petite maison, puis là, tu sais, on dirait que c'est ça qui est beaucoup mis de l'avant, fait que c'était un peu ça, moi, mes aspirations. Mettons, mon vision board, c'était, je vais full voyager, je vais partir 6 mois par année, j'aimerais savoir un chalet, puis un moment donné, tu sais, il y a eu l'expérience de mon père, puis tout, j'étais comme, jamais, je veux m'en aller de ma famille. C'était vraiment 6 mois, la liberté, là, tu sais, genre, travailler quand je veux. Au final, je travaille pas mal 9 à 5, ben honnêtement, mais si je veux pas travailler 9 à 5, je peux, tu comprends? Oui, c'est ça. Puis si tu veux travailler la fin de semaine, tu vas le faire aussi, tu sais. Mais ce que j'aime... Puis moi, c'est ce que j'ai réalisé après, là, de prendre le temps de faire, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Puis moi j'ai réalisé dernièrement que c'était la liberté créative qui m'avait lancé en affaires, le fait de faire ce que je veux quand je veux, mes propres processus, ma propre organisation. Mes clients que j'ai exactement, que j'ai choisi. Puis tu sais, il y a une certaine... Puis c'est pour ça que j'haïssais ce que je faisais dans mon entreprise, parce que je choisissais rien de ça aussi, tu sais. On t'impose. C'est ça, j'étais comme... Je travaille avec des gens qui veulent bien me payer, en fait, en ce moment, puis que je réussis à atteindre, mais tu sais, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, moi, je voulais juste pas de boss, travailler de chez nous, Mm-hmm. relax. Puis là, j'ai réalisé dans la main, j'étais comme, mais ça fait longtemps que j'ai ça. Pourquoi je suis même pas contente de ça? Pourquoi j'ai même pas conscientisé que j'avais atteint, dans le fond, ma définition de ce que c'était la liberté?
Est-ce que ça se peut que des fois, en évoluant, on veut la redéfinir aussi? Oui, je prendrais plus de liberté financière en 2024 avec le coût de la vie et les taux hypothécaires à taux variable. C'est ça. Mais sinon... Team taux variable aussi. Taux variable, super. Courage. Mais merci, c'est bien. Ça va revenir. Ça s'en vient, là, tranquillement. On tient le fort. Mais, on achète, je pense, je dis on, mais je parle pour moi, la vision du succès des autres. Ouais, c'est un exercice que je fais faire souvent en début d'année quand mes clientes font leur planification, le vision board. Je suis comme, assure-toi que ce qu'il y a là-dessus, c'est ton rêve. Puis c'est pas le rêve sens à toi, là. C'est pas le rêve de la société, là. Tu sais, c'est comme avoir de ton chum, ta mère, c'est ça. Habiter dans le sud, avoir un chef qui te fait à manger, jamais faire le ménage, jamais faire les commissions, jamais faire juste des lives sur Instagram, puis genre l'argent rentre. Comme, est-ce que c'est ça que tu veux? Puis tu sais, même dans la vie personnelle, là. Oui. Parce que je pense juste à, tu sais, mettons, moi, je veux pas d'enfants, mais comme longtemps, j'étais comme, je me questionnais, mes amis ont tous des enfants, puis là, je me sentais exclue, puis là, faudrait-tu, puis c'est une nécessité, puis du monde qui est comme, si tu fais pas d'enfants, tu vas rater quelque chose. Tu vas rater quelque chose, puis là, c'est la loi de la vie, puis t'es né pour faire des enfants, puis t'es comme, tabarouette, OK. Le podcast qu'on parlait tantôt, justement, qu'une fille disait ça, là, que c'est comme, je refuse. T'es ici pour faire des enfants. Mais moi, quand j'ai lancé ma business, là, j'avais la vision de monter une agence marketing. Et à un moment donné, je me suis questionnée, je suis comme, mais je veux-tu vraiment des employés puis des enfants? Tu peux m'engager si tu veux gérer gère ton agence. Oui, je comprends, là, j'aimerais beaucoup t'engager. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que ce rêve-là d'agence, comme tu dis, c'était pas mon rêve. C'est juste que c'était ça qui était légitime. Tu sais, dans mon domaine, en marketing, ben je crée une agence. Il y a juste ça. Puis tu engages du monde, puis tu vas chercher des clients, puis c'est de même. Puis je suis comme, mais non, mais moi, ce que je voulais au départ, c'était pas d'être tout seul, parce que j'ai des gens qui travaillent avec moi, mais c'est des freelance, c'est faire vivre justement quelqu'un d'autre qui va pouvoir vivre comme moi à la maison. Puis c'est ça que je voulais. Je veux pas avoir 3 millions de clients à gérer, puis de faire des suivis, puis de plus faire de création. Puis tu comprends? Après ça a switché avec l'accompagnement, mais au départ, là, je m'enlignais vraiment là, vers une agence que j'aurais pas eu de fun à gérer. Tu comprends? Je comprends parfaitement. Fou, mais c'est que tout ce qui est travailleur autonome, solopreneur, faire 100 000, il y a beaucoup de... L'émotion qu'on y associe, ou comme retourner sur le marché du travail, c'est de la honte. Si tu veux pas être millionnaire, t'es pas bien hot. Ouais, tu manques d'ambition. Tu manques d'ambition. Si tu veux pas avoir des employés, avoir des milliers de clients, faire 50 000 par mois, tu manques d'ambition, c'est gênant, dis-le pas. Si tu fais pas 1 million, dis-le pas parce que crime, ça paraît mal. Alors que c'est déjà fucking courageux d'être travailleur autonome, là. Puis de tout quitter ta sécurité. Puis il y a personne qui peut décider pour nous c'est quoi qui va nous rendre pleinement heureux, peu importe combien tu gagnes puis où tu travailles. Puis je suis un peu fâchée, tu sais, oui, t'es retourné travailler, puis moi, je suis un peu fâchée que les gens aient honte de ça. J'en ai plein, moi, des anciennes clientes qui me parlent encore puis me disent, genre, je veux même pas le dire sur mes réseaux sociaux que je suis retournée travailler, là. Alors moi, mettons, je l'ai nommé, puis ça l'a beaucoup fait réagir, en fait, où les gens étaient comme, moi aussi, je pense, moi aussi, je suis retournée, moi aussi, j'ai cet aspect-là. Puis moi, c'était vraiment une écœuranterie de... Puis c'est correct, tu sais, il fallait que je fasse cette pause-là, puis je suis encore là-dedans, puis j'évolue encore là-dedans, en fait, mais je pense qu'il y en a... Oui, il y en a beaucoup qui sont là-dedans, puis moi, j'ai commencé à associer, à dire comme... à assumer un petit peu plus derrière moi que je suis juste une multi-project qui a envie de faire plein de choses, puis on verra ce qui ressort de ça, mais... C'est ça, j'avais besoin de redéfinir ou de recomprendre pourquoi que j'avais tant envie de faire des projets, tant envie de X. Mais c'est sûr qu'il y a des facteurs aussi, tu sais, l'aspect financier ou d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte des fois qui nous fait... Mais c'est qu'il y a la vie en dehors du web, puis on l'oublie. Ouais. On vit dans une espèce de bulle, là. Puis peut-être ceux qui se sont partis en affaires peut-être plus pendant la pandémie, un peu comme moi, que la croissance a été plus là. Je pense qu'on a oublié qu'il y a une vie en dehors, puis être entrepreneur, c'est pas juste être en ligne. Il y avait de quoi avant que tu te lances. Oui, puis nous, on se connaît toutes des réseaux sociaux, puis on se voit, on se jase, on se like, on parle de l'une de l'autre, en bien, là, dans mon histoire. Mais, tu sais, on jase, on sait comme un peu tout sur tout le monde, mais personne ne dit grand-chose. Ça aussi, c'est drôle, c'est une autre affaire. Mais pour 99% de la population, là, cet univers-là n'existe pas. Fascinant.
n'existe pas. Si je parle de quelque chose à mon chum, il a aucune idée de quoi je parle. Si je parle à mes amis qui ont toujours été salariés, de quelque chose sur le web, c'est complètement ils ne comprennent absolument rien de ce que je dis. Des concepts de... Exactement. Fait que je pense qu'il faut arrêter de penser que ça, c'est la vraie vie, là. Ouais. Juste l'intelligence artificielle, là. Moi, mon milieu de travail, c'est comme... C'est très loin. C'est quoi ça? Puis j'ai un boss qui est très, mettons, visionnaire. Je sais qu'il est comme, ça s'en vient, puis là... Puis c'est cool, tu sais. Je suis comme, moi, je vois ça, cette différence-là, puis je suis comme, wow, c'est fascinant. Ou comment décrire les relations aussi, c'est abstrait. Tu sais, mettons, des fois, je parle avec ma mère ou mon chum. Oui, ben mon ami... Puis là, je suis comme, bon, elle a pas le stade d'ami, mais comme j'y parle presque à tous les jours sur Instagram, ça pourrait être une amie. Oui, c'est une amie. Mais là, j'essaie d'y expliquer comme comment on s'est connus. Mais là, vous vous êtes jamais vus? Non. Mais on se confie tous nos secrets. Mais ouais, c'est ça. C'est plus de toi que ton chum. Là, c'est fou, pareil, comme... C'est un monde parallèle. Oui, puis je pense que de réaliser ça, ça enlève la pression. La pression d'être là, d'être pertinente, d'être drôle, d'être attachante. De tout documenter aussi. Oui. La pression de faire du contenu tout le temps. Moi, je suis beaucoup moins là. Puis ça me tente pas, là, honnêtement, là. Tu me verras bien pas. Correct, tu me verras pas pantoute. Je ferai pas semblant. Puis j'ai jamais fait semblant. Puis tu vois, j'ai longtemps pensé aussi que ça me nuisait dans mon... Ton brand, un peu? Je sais pas si ça me nuit dans mon brand, mais peut-être dans ma crédibilité ou dans ma notoriété. Parce que moi, je me suis jamais cachée. Je me sépare, ça va pas, je le dis. Quelqu'un meurt, ça va pas, je le dis. Je passe ma vie à l'hôpital avec ma mère, je me cacherai pas. Puis En fait, c'est que je suis incapable de faire semblant. Ah, moi aussi, je suis bien transparente. Je suis incapable. Fait que je peux pas arriver en story, ces réseaux sociaux, pour faire comme non, achète mon affaire, c'est vraiment l'affaire la plus extraordinaire. Excuse-moi, on dirait que je ris de quelqu'un. Vraiment pas. On dirait une info. Ouais, on dirait que je ris de quelqu'un, mais je ris de personne, là. Mais, tu sais, comme de faire semblant que c'est hot, puis ça va bien, puis nanana. Si je suis détruite par en dedans, puis que je vis un deuil, puis que ça va pas, je peux pas faire ça. Moi, je trouve ça beau parce que c'est un reflet de la réalité, en fait, là, tu sais, dans le sens que le coaching, le syndrome de l'imposteur, le fait de prendre confiance en toi, c'est ça, c'est une journée, ça va pas. Tu vas essayer de faire des petites actions pour toujours travailler cette confiance en toi-là qui va toujours évoluer, qui va toujours être différente, mais tu fais quelque chose. Fait que, tu sais, d'en parler déjà, c'est... Mais c'est courageux, je trouve. Ouais. Moi, de ma perspective, je trouve ça très courageux parce que moi, mettons, d'avoir vécu tous les drames que tu as vécus, je pense que j'essaie de voir, mais je pense que je me serais retirée. J'aurais juste rien. Ouais. On dirait que j'ai une pudeur à partager ce qui n'est pas ma vie à moi. Pourquoi tu as une peur liée à ça? Non, ben peut-être juste le désir de mettre sur le spot les membres de ma famille par ricochet. Tu sais, je suis beaucoup suivie par ma famille, justement, dans mon contenu. Puis on dirait que des fois, je me dis... Tu sais, je me pose la question, ça, je le partage-tu? J'ai-tu le goût de le partager? Est-ce que j'en... Ça, c'est correct qu'il y a un effet de conscience en l'air de ça. Oui, mais dans ça, moi, je trouve ça courageux parce que je sais pas si pour vrai, là, ben honnêtement, si je suis capable de rentrer aussi deep dans mon caca émotionnel, probablement plus après. En même temps, moi, je suis en marketing, je suis pas en coaching. Fait qu'il y a peut-être des choses aussi qui j'ai pas nécessairement... le lien de... Ah ouais, je sais peut-être pas le lien. Je me questionne beaucoup sur ça, des fois. Mais tu sais, il y a tout le temps du recul, là, dans le sens où il y a des choses que ça peut... Il y a des choses que j'ai nommées là, que ça fait longtemps que c'est arrivé. Ben oui, c'est ça. Mais il y a des choses aussi... Il y a des détails que je dirai jamais parce que ça me concerne pas. Tu sais, ça va concerner quelqu'un, un proche, un membre de ma famille. Ouais. Il y a des choses que je ne nommerai pas parce que si c'était moi, je voudrais pas que quelqu'un d'autre en parle à ma place. C'est ça tout le temps. Mais moi, comment je me sens... Les veaux verts. Impossible que je fasse semblant. Impossible. En fait, c'est pas que tu vas tout partager, c'est juste que tu vas pas faire semblant, que ça va que bien. Tu vas le nommer. Je pense le nommer, des fois, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, sans dire c'est quoi, comme voici l'état de mon énergie, comme bye, merci, je reviens. Je veux dire, mes 2 chiens sont morts en 3 mois, je l'ai dit, là, tu sais. C'était pour moi, c'est la fin du monde, c'était comme mes enfants, là. Tu sais, c'était... Oui, l'année passée. Oui, c'est comme... Les dog lovers comprennent, les autres, ils sont un peu dans le jugement, mais c'est correct, je peux comprendre aussi. Mais c'était la fin du monde, là, mon Dieu Seigneur, c'est impossible. Puis dans ce temps-là, moi aussi, je me retire d'accompagner mes clientes quelques jours, là, je peux pas, là, je peux pas être au meilleur de moi pour t'aider, fait que pour moi, c'est juste une façon d'être transparente. Puis, oui, parce que c'est vrai que c'est beau les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est beau les succès, puis c'est parfait d'en parler, moi je suis 1000% pour ça, mais la vraie vie, ça existe aussi, puis normaliser la vraie vie, les erreurs, les échecs. Syndrome de l'imposteur, ça prend beaucoup de place aussi parce qu'on a peur de se tromper, on a peur d'échouer, on a peur que les gens voient qu'on a échoué, alors que t'apprends pas quand ça va bien.
t'apprends sur toi, tu développes des capacités, tu développes des compétences, tu te retrousses les manches. Quand c'est tough, que j'ai les frissons encore, quand c'est tough, que t'as 2 genoux à terre, puis il faut que tu te relèves dans le garnotte, puis ça fait mal, puis ça pisse le sang, puis que t'arrives au bout du chemin, puis tu fais « Chris, je l'ai fait », puis je pensais jamais j'aurais été capable. Drop the mic. Oui, c'est là que t'es content. T'es contente que t'es fière. C'est pas quand c'est un long fleuve tranquille, dans ta petite routine. Mais ça, on l'oublie, je pense. Oui. C'est quand on voit le... Je disais ça dans un post hier. On voit le... Non, mais c'est vrai, on voit le passé un peu, puis on est comme... Tu sais, c'est jamais un long fleuve tranquille, là. C'est toujours des obstacles, puis des hauts, puis des bas, puis c'est beau, mais quand t'es dedans, c'est plate. Oui. Puis c'est challengeant. Puis on n'a pas toujours à apprendre d'une épreuve, je tiens à le dire publiquement, là, ça me gosse un peu, cette phrase-là. Ça peut être ça peut juste être de la merde. Ça peut être oui, puis tu peux apprendre à ton succès, mais tu sais, une épreuve de vie peut juste être poche. C'est pas obligé d'avoir une leçon derrière. Non, c'est ça. Des fois, je suis comme, qu'est-ce que t'as à apprendre de ça? Ah ouais, non. Des fois, je suis comme, c'est pas le temps. Rien. Moi, je crois que tout arrive pour une raison, mais effectivement, on n'est pas toujours obligé d'en ressortir. Non. De sortir des messages. D'apprendre de quoi, nécessairement. Exactement. Tout à fait d'accord. Fait que non, puis tu sais, moi, je dis tout le temps à mes clientes, toutes les fois que t'as peur de pas t'en sortir, tu sais, j'y arriverai jamais. Tu sais, quand t'es de même ici, là, tu manques d'air tellement. Je suis comme, ça t'est jamais arrivé de pas y arriver. Ça nous est jamais arrivé. La seule fois que tu y arriveras pas, c'est quand tu vas décéder. Puis même là, je n'ai pas la garantie parce que je me souviens pas d'être décédée ou je ne suis toujours pas décédée. Ouais. Fait que la seule fois que tu y arrives pas dans la vie, c'est quand tu meurs. Fait qu'il faut arrêter de croire puis d'entretenir ça qu'on y arrivera pas puis qu'on sera pas capable. Comment je vais me sortir de ça? Comment je vais... Hey man. C'est une vision très tragique. Là, oui, tu t'en es toujours sorti puis tout le monde a vécu des choses difficiles dans sa vie, là. Tout le monde. Et tout le monde est encore là. Sauf ceux qui sont décédés. C'est pas qu'ils étaient pas assez forts, là. On n'est pas là-dedans, là. Okay? Non, on n'est pas dans le combat. Non, mais je comprends. Non, c'est vraiment pas ça. Mais tant que tu es ici, tu vas t'en sortir. Là. Tu vas trouver les moyens. Absolument. On le fait tout. Comment que, juste en finissant, comment que tu vois l'industrie du coaching un peu pour l'avenir? Qu'est-ce que tu aspires peut-être plus pour l'industrie? Plus de nuances. Il y a une partie de moi qui a envie de dire moins de spectacle, mais pas dans le sens de lancement spectacle, un lancement spectacle. Plus de transparence. Je trouve ça fabuleux, oui. Plus de transparence, moins de... Encore là, j'ai une nuance à ce que je dis. J'allais dire moins de fausses promesses, mais je pense que les gens qui promettent quelque chose... Moi, je suis peut-être un peu naïve, mais je pense que la majorité des gens, dans tout domaine confondu, incluant le coaching, ont une intention pure et noble. Pas nécessairement de mauvaise intention. Je préfère jamais de mauvaise ça. intention. Ouais. Je dis jamais. Il y en a peut-être, tu sais, mais ceux-là, j'y suis pas, puis je veux pas y connaître. Ça m'intéresse pas. Moi, je me dis tout le temps, tu sais, Raël pense pas, lui, dans sa tête, faire du mal. Pourtant, l'exemple est big, là. Mais non, mais c'est vrai. Lui, il va libérer des gens, littéralement, tu sais. Bon. Oui. Hein? Exact. Mais je pense qu'on a besoin de plus d'humanité, de normaliser des choses, de normaliser les difficultés, les échecs, autant que les succès. Parce qu'on a misé beaucoup sur valoriser le succès, surtout auprès des femmes, ce qui est excellent parce que c'est encore beaucoup jugé. Mais on peut-tu normaliser de se planter, de manquer d'argent, de rusher, de pas savoir comment tu vas payer ton épicerie la semaine prochaine, que c'est difficile. On peut-tu normaliser les émotions des gens aussi? On le fait très peu, ça. C'est toujours... on veut toujours sortir l'humain de ce qu'il ressent en ce moment pour l'amener ailleurs au lieu de normaliser le sentiment. Ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange, surtout par rapport à l'argent, que j'entends souvent. Mais plus que tu stresses par l'argent, plus que tu attires le manque. Je suis comme... Un besoin de sécurité financière, c'est un besoin fondamental. Est-ce qu'on peut dire à la personne... Je l'attire en estime manque, moi. Non, mais tu sais, on peut-tu dire à la personne que c'est normal qu'elle ait peur pour sa survie? Oui. Mon Dieu, c'est dans la pyramide de Maslow, là, te sentir en sécurité. 100%, là, fait que je pense qu'il y a des choses à normaliser, de ramener plus de vrai, plus d'humanité. Mais j'essaie, en fait, je choisis de croire que les gens qui sont là le font pour les bonnes raisons. Ça m'empêche aussi de partir de l'autre bord parce que j'ai pas de temps à mettre à, je sais pas, comparer, détester, haïr, juger. Je comprends. Ça me tente pas. Chier sur le perron. Oui, mais tu sais, je l'ai faite, mais ça m'a rien apporté. Ouais. Non. Non. Je me dis, les gens sont intelligents. Il y a ça aussi. Je choisis de faire confiance aux gens. Les gens sont intelligents. S'ils font un choix qui, après ça, leur convient pas, ben ils vont apprendre de ça, puis ils vont pouvoir évoluer là-dedans, puis that's it, là, personne meurt. Là. J'adore. C'est un beau... c'est une belle philosophie, ou comment je dirais ça, une belle réflexion à ce qu'on veut plus pour du coaching. Ouais. Puis en finissant, Miel.
Si tu avais une chose à dire... Il y a comme un petit... J'espère que les épisodes vont être dans le bon ordre, parce que sinon, je vais avoir l'air juste comme attardée de pas être capable de poser ma question. Pour vrai, je pourrais pas te dire, je pense pas, mais c'est pas grave. On va voir. Advienne que pourra. Sinon, vous allez comprendre un moment donné. Si vous comprenez, il y a un prix. S'il y avait... Mais c'est un concours. S'il y avait une chose pour laquelle tu te dis incorruptible, ce serait quoi? Ah, c'est pas une question facile. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Parce que je suis très noir ou blanc. C'est une chose dans la vie, ça peut être dans ta vie personnelle aussi, mais c'est une chose pour... c'est impossible de te faire changer d'avis. Cet épisode finira sur... On le saura pas. Non, on va le savoir. J'essaie de faire un choix. Ma propre liberté de choix, de penser, de pas faire comme les autres, mais aussi la liberté des autres, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. C'est ce qui mène absolument toutes mes décisions. Ma liberté de dire comment je me sens, ma liberté de fixer mes prix plus haut, plus bas le lendemain si ça me tente, ma liberté de faire du coaching de même, d'aller dans une autre direction le lendemain, ma liberté d'être dans une relation saine, de dire non, ma liberté de dire non, oh mon Dieu, oui. Fait que ça mène tout. Cette importance-là de... Ouais. Puis j'ai longtemps pensé que c'était... une espèce de petit trouble d'opposition. Puis je suis comme non, parce que c'est ça qui me procure le bonheur. Ça, puis l'accomplissement, je dirais. Me sentir accompli, c'est vraiment important. Vraiment. Wow. C'est une belle incorruptibilité. Moi, je crappe les moments, je m'excuse. Oui, mais non, c'est pas grave. C'était parfait. T'as rien scrappé. Mais merci beaucoup, Audrey. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu en real. La première fois que je te voyais, je savais pas, mais c'est la première fois que je la voyais. Elle existe pour vrai. Elle existe pour vrai. Oui. Audrey existe. J'existe. En vrai. Autre que dans son bain. Oui. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, les filles. Merci. Ça fait plaisir.